Allez, petite vidéo sur un sujet amusant, on va dire. Donc, alors, sujet que j'avais, comment dire, annoncé. Donc, c'est un petit ratville ou un souriville. Donc, souriville, c'est dans la ligne verte. Donc, c'est un petit peu ça, en fait. C'est une expérience. Alors, vous trouverez, c'est documenté, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur Internet assez facilement. Pour ma part, je l'ai trouvé chez Kumo. Kumo, c'est Univers 25. Donc, il relate, puisque lui, c'est quelqu'un qui fait pas mal de vidéos, alors c'est un petit jardinier de la Terre, et ces derniers temps, je trouve qu'il s'obscurcit, il fatigue. Donc, le petit Kumo, au début, il avait l'air plus jovial. Je pense que la vie commence à lui peser. L'énergie le massacre un peu. Donc, il n'a pas la possibilité de se nettoyer, il ne sait pas qui il est. Donc, l'idée, c'est donc une expérience qui a eu lieu en 1968, et on va dire l'instigateur de l'expérience, c'est monsieur John Boompa Kaloun. Donc en fait, scientifique de son état, quelqu'un qui a commencé très jeune à s'intéresser au comportement des animaux et qui a fait différentes expériences. Et Univers 25, c'est sa 25e expérience sur une communauté de souris ou de rats. Donc il a commencé avec des rats et ensuite il a fini avec des souris. Et en fait, il étudiait le comportement social, en fait. Donc Kumo vous expliquera ça, tout ça. Hein. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que sa petite société de souris, la 25e, quand il est arrivé un petit peu au bout de ses expériences dans ce domaine-là, en fait, il a fini par déterminer que cette société de souris parfaite, donc une société où il fournissait de l'eau, des habitats et de la nourriture, donc en fait, aucun problème. Il avait prévu qu'il pouvait avoir des petites souris au départ, elles allaient se reproduire et elles pouvaient être jusqu'à 3000 et quelques souris sans que ce soit un problème. Donc, l'expérience dure un certain temps, il commence à voir que sa petite société de souris, évolue, et quand il arrive à peu près au stade de 2000 souris, ça commence à merder. Pourquoi ? Parce qu'on commence à manquer d'espace, et je dirais que le groupuscule de souris qui est là commence à trop communiquer. En fait, c'est la conclusion de la conclusion de l'expérience, c'est la communication dans une société où on surcommunique. Dans la nature, une petite souris va faire un nid quelque part, fait des tas de bébés, les bébés s'en vont très loin, se font bouffer un peu par les rapaces, les belettes et les trucs comme ça. Donc bon, il y a de la perte. Et aussi, il y a des difficultés, bien sûr, de nourriture. Et il faut toujours innover et il faut survivre. Donc les petites souris sont malmenées et elles arrivent à proliférer dans certains endroits et ont des problèmes à résoudre. Le truc, c'est que dans sa petite société parfaite, il n'y a plus de problème à résoudre. Toutes les petites souris ont de la nourriture, de l'eau, elles peuvent se reproduire tant qu'elles veulent, elles ont des espaces pour ça, tout va bien, en fait, tout est organisé correctement. Et en fait, dans toutes ces expériences, il a toujours vu que son expérience n'allait jamais au bout du maximum qu'il voyait, qu'il pouvait atteindre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, la petite communauté de souris, à un moment donné, finit par bugger. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils communiquent trop. Les gens sont trop les uns sur les autres et communiquent comme des malades. Et du fait, les souris ne sont jamais plus isolées, ne sont jamais plus en train de faire autre chose, chercher de la nourriture à papelouette, se perdre dans un champ, revenir 3 jours plus tard. Là, c'est une petite communauté, tout le monde, où toutes les petites souris sont un peu les unes sur les autres et peuvent du coup échanger des tas d'informations et ça donne des comportements à un moment donné où la société des petites souris tombe en panne parce qu'elle communique trop. Parce qu'il y a trop de promiscuité, parce qu'il y a trop de souris, parce qu'il y a trop d'informations. Et en fait, les souris elles-mêmes deviennent complètement dingues, dans le sens où il y a des profils qui se déterminent, bien sûr. Hein, il y a des souris mâles, par exemple, qui sont hyper agressives et qui perdent l'idée de se reproduire tellement ils passent leur temps à se battre pour leur territoire. Donc en fait, des mâles dominants complètement débiles. Pour ça, on pourrait dire que c'est les dirigeants de notre planète. Hein, c'est complètement débile. Ils sont tout le temps en train de faire quelque chose en fait, de guerrier et de vouloir dominer les autres. Et ils en oublient en fait ils en oublient de ce fait le fait de continuer de se reproduire. Donc en fait, ils se finissent eux-mêmes par dégénérer. Ensuite, il y a tous les mâles en fait qui sont pas, on va dire, qui laissent tomber
la bataille pour avoir une femelle, il laisse complètement tomber, et le scientifique, là, le John Calhoun, il avait appelé ça les beaux, en fait, non, les beaux, ou en fait, ceux qui passent leur temps à se toiletter, il avait remarqué qu'il y avait des mâles qui ne faisaient rien. Par exemple, ils sont juste beaux, entre guillemets, il les appelait les beaux, parce qu'ils passaient un temps infini à se toiletter, à se faire propre, bien propre, ils mangeaient, ils buvaient, puis ils se faisaient propre. C'est tout ce qu'ils faisaient. Et il avait remarqué des cas où les souris s'observaient elles-mêmes, se regardaient, se faisaient belles. Bon, ça c'est la catégorie des abrutis sur Internet, qui en fait, tous les, on va dire, toutes ces personnes qui font des vidéos pour se voir elles-mêmes, parce qu'elles s'auto-charment. On a une catégorie très importante d'êtres humains qui font des vidéos, non pas pour dire quelque chose d'intelligent, mais pour, en fait, se voir elles-mêmes. En fait, elles se trouvent soit belles, soit beaux, et en fait, elles nourrissent leur propre ego, et l'apparence devient quelque chose d'obsédant, et la personne, en fait, n'est plus obsédée que par sa propre apparence, et perd complètement le sens, on va dire, commun. Et elle était déjà pas très maligne en général au départ, mais quand la personne passe son temps en fait à faire des vidéos juste pour montrer sa gueule ou ses seins ou autre chose, bon là on a affaire à des tâches. Donc ça c'est les beaux, les rats ou les souris qui se font beaux en fait. Ça, chez l'être humain il n'y a pas que les mâles, il y a les mâles et les femelles qui font ça. C'est véritablement l'imbécilité de l'apparence, ce qu'on appelle je sais plus quoi là, les débiles les influenceurs, ouais. Des gens avec un cerveau tout petit qui influencent des gens qui, soi-disant, ont un cerveau un peu plus grand. Donc bon, là, malheureusement, c'est une catégorie déplorable. Donc après, il est resté des souris qui avaient des bébés, mais qui, à un moment donné, en fait, ne s'en occupaient plus. Changer de nid, par exemple, oublier des bébés dans un nid, ou des choses comme ça. Donc, dans la vidéo de Calhoun, vous verrez, il détaille un petit peu tous les comportements. Et en fait, ça, c'est simple. Les mères qui arrivent encore à avoir des enfants commencent à perdre pied parce qu'elles communiquent aussi trop. Donc, en fait, elles perdent les instincts naturels. Donc, chez la souris, la reproduction, c'est le truc au-dessus de tout. Mais en fait, on voit que même l'instinct de reproduction pour survivre finit par disparaître. Quand il y a une communauté de plus en plus grande et surtout une proximité trop importante. De ce fait, en fait, il faut savoir que nous, on a regardé, au départ, les Illuminati ne sont pas intéressés à ce qu'ils faisaient, parce qu'ils n'étaient pas très connus, ils faisaient ces petites expériences, mais quand il a pondu les conclusions de son univers 25, qu'il a communiqué sur tout ça, en fait, les Illuminati, ils ont dit, tiens, c'est marrant son truc, là, ils ont regardé, et ils ont tiré les leçons, en fait, de ces expériences, et c'est pour ça qu'en fait, à un moment donné, au lieu de mener la vie dure au peuple, ils ont relâché la pression. Ils se sont dit, mais finalement, on peut les avoir différemment, en les faisant surcommuniquer. C'est pour ça que je vous dis depuis un certain temps, cessez de surcommuniquer, puisqu'en fait, vous êtes en train de vous défoncer le cerveau avec ça. Donc, l'idée était là. Les Illuminati, à un moment donné, si on regarde l'histoire, ils dominent la planète comment ? Ils mettent les gens au travail, ils les tuent au travail, tout simplement. Par exemple, 1900, les gens travaillent 14 heures par jour. Ils ont le temps de rien. Ils travaillent, ils dorment sur leur propre lieu de travail, ils sont épuisés de boulot. On va dire, on n'en a rien à foutre de la main-d'œuvre, on crève les gens au boulot, les gosses avec, dans les mines, les trucs comme ça. En fait, les dirigeants utilisent la masse comme ça. Mais ça donne lieu à la résistance. À un moment donné, les gens commencent à résister. Le mot syndicat vient d'un bled en France qui s'appelle syndicat, et c'est là qu'on a inventé le syndicalisme. Donc pour se défendre des patrons qui oppriment les ouvriers. Mais de ce fait, en fait, les Illuminati cherchent un modèle où ils pourraient regagner tout en laissant la société soi-disant évoluer. En fait, ce monsieur John Calhoun leur fournit le modèle dans le sens où lui, ses études concluent qu'une société qui est légèrement trop nombreuse, à un moment donné, légèrement trop les uns sur les autres, et en plus qu'on leur donne tout, c'est-à-dire la bouffe, la communication, les logements, c'est ce qui est, une ville c'est ça, c'est de la bouffe, de la communication, des logements, des gens partout. Les villes, c'est le modèle, et en fait, ils savent très bien qu'à un moment donné, ensuite, en mettant les téléphones portables, Internet, ils vont défoncer les êtres humains. Et ils vont complètement anéantir le mental des êtres humains à force
de surinformer tout le monde. C'est ce qui est arrivé aux petites souris. Alors les petites souris n'ont pas de téléphone portable, n'ont pas d'ordinateur, n'ont pas Internet, mais simplement elles échangent des informations. Les petites souris, dès que ça se croise, elles discutent entre elles, il y a des informations olfactives, il y a des informations en tout genre, une femelle en chaleur, ou ci ou ça, ou trouver de la bouffe, faire ci, faire ça. Là, il y a de la facilité tout le temps. Les souris savent où est la bouffe, plus de questions. Savent où est l'eau, plus de questions. Savent qu'elles peuvent se reproduire, plus de questions. Bon, elles en ont marre de tout. En gros, à un moment donné, tous les codes en fait qu'elles ont pu apprendre par rapport à une survie classique, chercher l'eau, chercher la bouffe, les petites souris naturelles, élevées, on va dire, dans des conditions pas trop nombreuses, et ben, tous les codes normaux, les codes dans la tête des petites souris, s'effondrent par le nombre. Pourquoi? Trop de communication. Les petites souris deviennent neurasthéniques, deviennent agressives, perdent leur identité, font n'importe quoi. Il y a des femelles qui se mettent à égorger, on va dire, des petites souris à droite à gauche. Donc, le monde devient chaotique. Le petit souriville, là, la conclusion de cette petite expérience, la numéro 25, il n'a jamais atteint le nombre maximum. Elles ont commencé à s'étioler à partir de 2000 ou 2200 souris. Les souris ont cessé de se reproduire, tellement elles étaient complètement névropathes, névrotiques, et en fait, il a constaté à un moment donné que sa société, il a atteint le premier jour sans naissance. À un moment donné, il a eu, au bout d'un pratiquement 2 ans, il est arrivé à un moment donné, il n'y a pas eu de naissance. 2 ans ou 1 an et demi, il n'avait plus de naissance, c'était le premier jour d'un manque de naissance. Et ensuite, tous les jours suivants, il n'y avait plus de naissance. Parce qu'en fait, les souris ont totalement cessé de se reproduire. Au moment où on se dit, bon, bah, très bien, la densité va s'effondrer, ils vont être 1000 par exemple, moitié moins, vont recommencer à se reproduire. Absolument pas. En fait, les petites souris sont traumatisées, elles sont dans un état de dépressif, elles sont devenues complètement débiles et elles ne se reproduisent plus définitivement jusqu'à la fin. Et il a assisté à la décroissance de sa petite communauté, et les souris étaient anormales, elles étaient débiles. Il a pris les derniers survivants les plus en forme, il les a remis ailleurs, au propre, changé de cadre et tout, pour leur faire recommencer quelque chose. Il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que ces souris-là, c'est fini. Elles sont complètement bonnes à acheter à la poubelle, parce qu'elles ont été défoncées, détruites mentalement par la société. En fait, par la société de surcommunication, elles sont devenues tellement débiles qu'elles, même en les changeant de cadre, elles font plus rien. Elles sont complètement névrotiques, elles sont complètement assommées par justement le fait qu'elles aient connu, on va dire, une surcommunication. Ça a tellement pollué leur esprit, tellement mangé et anéanti leur capacité de reproduction, en fait, la vie comme avant, quoi. Donc, l'idée, elle est là, et en fait, on a exactement la même chose qui est tentée par les Illuminati. Bon, une société humaine, évidemment, est un peu plus complexe qu'une société, on va dire, qu'une société de souris. Mais, néanmoins, le fait de faire des très grandes villes, d'amasser les gens dans les villes, de pousser tout le monde dans les villes artificiellement à coups d'argent, à coups de distraction et de trucs comme ça, de les attirer vers les choses soi-disant faciles, donc, ils ont fait quoi? Ils ont créé des communautés de surcommunication. Quand ils ont vu que les villes, ça suffisait pas, ils ont amené Internet, ils ont amené le téléphone portable et la surcommunication, YouTube, machin, truc, Facebook, tous ces trucs-là, c'est là pour défoncer les êtres humains. Pour en faire quoi? Bah, des débiles. Et en fait, ça marche quand même, puisque les nouvelles générations, comme vous pouvez le constater quand même, Bill Gates et compagnie, ils mettent pas leurs gosses derrière un écran. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien ce que ça donne. En fait, si un gamin il commence avec les écrans, très rapidement, à l'âge de 15 ans, c'est un taré fini. Pourquoi? Parce que c'est évident. En fait, ça défonce le système, le système de la comprenette, et les individus perdent totalement le contrôle de ce qu'ils sont. On passera très largement sur la nouvelle génération, binaire, non binaire, machin, truc bidule. Tous les jeunes qui sont nourris au cliché de la débilité de l'orientation sexuelle. Pourquoi? Ça, c'est encore une façon de les perdre. Quand on voit ces gens-là, qui vous parlent, qui vous expliquent qu'ils sont binaires inversés, ascendant mytho, plutôt changeant, plutôt ci, plutôt ça, bon, on a
des catégories d'individus qui ont complètement pété les plombs, quoi. Ils sont raides tarés. Et ils s'en aperçoivent même pas. C'est la même chose avec tous ceux qui vont en hypnose et qui voient des trucs comme ça, ils sont complètement à côté de la plaque. Terre plate, machin, truc, bon bah ça c'est une catégorie sociale, mais c'est toujours une catégorie sociale de gens qui surcommuniquent, donc qui se gavent d'informations et qui perdent complètement le sens des réalités. Et en fait, tout est là. La ville, l'hyper information, internet, toujours s'informer, c'est un accès à la débilité. C'est un accès à la réduction du mental. La personne se met à tellement emmagasiner d'informations que l'esprit déconnecte complètement avec la réalité. À partir de là, on a des gens qui sont complètement névrotiques, qui n'avancent plus, qui veulent plus travailler, qui veulent plus ci, qui veulent plus ça. Pour les Illuminati, c'est parfait. C'est une société de gens hyper manipulables. Ils font plus aucune opposition à leur plan. Et de ce fait, ils peuvent continuer en fait de pourrir ce monde, puisque pour les Illuminati, l'ordre naît du chaos. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il faut détruire l'ensemble de la société pour ensuite reconstruire quelque chose de soi-disant parfait. Bon, je me demande ce qu'ils vont faire de parfait avec des tarés pareils. Mais bon, on va pas critiquer les Illuminati. Ils font partie des tarés. Donc, hein, bon, ils sont inclus dans leur propre plan, bien qu'ils ne le voient pas. Ils ont beau, on va dire, se prémunir de la toxicité de la surcommunication. En fait, ils sont quand même inclus dans le plan global, puisqu'en fait, ils se voient en haut de la chaîne. Donc, eux, ce sont soi-disant les mâles dominants qui dominent tout le monde. Au passage, ils oublient qu'ils font partie du coup de l'expérience, au lieu d'être au-dessus de l'expérience. Les Illuminati ne sont pas non plus des êtres humains très intelligents, ça reste des entités tout à fait ordinaires. Hein. Je dirais que les entités qui s'incarnent pour être Illuminati, c'est pas des jardiniers de la Terre, c'est pas des dragons, c'est pas des trucs comme ça. Pourquoi ? Parfois, il y en a un qui veut essayer de sauver le monde et donc se réincarner chez eux et se plante pour une expérience encore plus obscure. Mais en moyenne, on a des personnes hyper simples. Pourquoi ? C'est un apprentissage de l'ombre. Ils apprennent l'ombre. Bon, c'est tout, hein, c'est l'incarnation, ce qui est comme ça. Donc, ce qui est amusant on va dire, dans son expérience, c'est que on peut faire des analogies en fait infinies avec la société actuelle. Et aujourd'hui, on est au moment, effectivement, il y a trop d'humains sur Terre, il y a une communication qui est incessante, et les personnes, on va dire, les plus saines, entre guillemets, sont les gens qui ne communiquent pas. Les peuples un peu retranchés, qui vivotent comme avant, qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas le téléphone, commencent à être rares. Mais vous remarquerez que, quoi qu'il arrive, la prévision au futur là des réseaux et des choses comme ça, c'est le contrôle, c'est de toute façon l'enfermement, l'emboîtage mental, et on essaye en plus de pervertir tout le message jusqu'à ce qu'il soit totalement non naturel. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de vidéos qui sont faites par IA et que les algorithmes Internet vont privilégier les vidéos par IA pour que les gens ne voient plus que du faux. Du faux, du faux, du faux. La voix est fausse, tous les dessins, toutes les animations sont fausses. Aussi bien que ce soit fait, le cerveau, en fait, voit que du faux. Il n'y a plus rien qui existe. Moi, une vidéo que je fais par moi-même, où je peux, on va dire, me tromper, faire des petits babobus avec la bouche, ou quoi que ce soit, je peux tousser, je peux faire des trucs comme ça. Dans une vidéo IA, on ne va pas avoir tout ça, et ça va rendre l'apparence complètement en plastique. Un individu qui va vous parler, qui va vous expliquer. Alors, il y a des petites vidéos qui sont sympas. Il parle de telle femme qui a inventé la machine à laver le linge ou des choses comme ça. Tel inventeur qui a fait ci, tel ça. Alors, certaines vidéos sont informatives, sympathiques. Elles sont mises en forme par l'IA. Ça pourrait ne pas gêner. On pourrait se dire, oh, c'est bien parce que ça permet de faire quelque chose de plus rapide. Évidemment, plus efficace et on peut quand même raconter l'histoire. Mais pour l'individu qui regarde, tout est faux. Tout est fabriqué par une intelligence artificielle qui parfois va d'ailleurs oublier certains détails. Il y a des choses qui ne sont pas logiques dans la création de la vidéo, il y a des aberrations. Hein. À un moment donné, il y a un gars, il parle de trucs amish, techniques amish pour cultiver patati patata. À un moment donné, il y a un gamin qui déplace une brouette. La brouette, elle est déplacée comme un curseur. Elle ne se déplace pas naturellement. Elle est déplacée artificiellement. Donc,
tout est faux dans la vidéo et il y a des informations qui frappent l'esprit et qui vont déformer, on va dire, la réalité dans l'esprit. Si une personne n'a pas la possibilité de nettoyer son esprit de toutes ces bêtises parce qu'elle s'oxygène à l'extérieur, hein, bon, par exemple, moi, j'ai largement le temps de m'oxygéner parce que bon, j'ai beau faire des vidéos, j'y passe très peu de temps. Bon, le sujet des vidéos, je l'étudie sommairement parce que j'ai pas besoin de me concentrer beaucoup pour expliquer des choses simples. Donc, l'idée, c'est qu'à un moment donné, moi, je vais dans mon jardin, je plante mes pommes de terre, je plante mes petits oignons, mes échalotes, je passe des heures dehors à faire des trucs bêtes. Je replante, je repique, je nettoie, je tombe, je fais tout mon entretien de jardin parce que je produis une certaine quantité de nourriture pour ma propre personne. De ce fait, il est nécessaire que je fasse les choses parce que si je ne le fais pas, personne ne va le faire. Mes petits lutins m'ont lâché. J'ai demandé aux esprits de la nature de planter les patates et j'ai laissé le panier hier soir, ils n'ont rien fait. Ils sont vraiment pas serviables, il n'y a vraiment pas de quoi. Hein. Les esprits de la nature, c'est vraiment plus ce que c'était. Donc j'ai pas de schtroumpf, j'ai pas de petit lutin, j'ai pas d'esprit de la nature qui travaille pour moi, donc je suis obligé de le faire moi-même. Il n'y a aucune solidarité chez les êtres de lumière, c'est déplorable. Donc bon. Donc pour revenir à quelque chose de plus terre à terre, n'est-ce pas? Donc l'idée c'est ça, c'est qu'il y a une certaine oxygénation en fait de la vie d'un être humain. Si un être humain n'oxygène pas son existence à travers des choses simples et normales, on va dire normal. Donc se nourrir, faire sa nourriture soi-même, bon des choses comme ça. Enfin, se promener, avoir des activités non pas constructives, pas forcément constructives, mais des activités qui oxygènent le cerveau, le mental, la pensée, qui vous fait sortir de l'écran. Comme ça, hein, dans l'écran tout le temps, bon, complètement lobotomisé par les images. Donc, il faut sortir de ça parce que ça détruit complètement les signes, enfin, en fait, le cognitif humain et on se met à être complètement dépendant. En plus, il faut être très clair, le téléphone portable émet des radiations particulières, n'est-ce pas? Dans ces radiations particulières, on a des petits dédés de l'information. Si vous allez sur un site quelconque, que ce soit météo, porno ou informatif, il y a des petits dédés qui circulent dans l'électromagnétisme. Et ça, c'est pas plus dans un site que l'autre. Non, c'est l'énergie électromagnétique moderne qui permet ça. Les gens qui ont créé le 220, hein, par exemple, le courant 220 ou le 110, sont contaminables. Les courants sont contaminables et ils l'ont fait exprès. En fait, ils l'ont découvert à un moment donné et ils se sont dit, bah, ça c'est bien, comme ça permet aux petits dédés d'aller dans les prises électriques et de polluer les maisons. Bah, c'est exactement ça, effectivement. Quand vous êtes raccordé au système général électrique, vous avez, par exemple, des petits dédés qui circulent dans l'électricité. Dans une maison, quand nous on nettoie, on va trouver au niveau du compteur et des installations électriques de la crasse en démurgé dans les installations électriques. Parce que c'est conçu pour ça. À beaucoup plus forte raison, évidemment, tout ce qui est informatique, Internet et autres, là, c'est, on va dire, c'est une réserve assez importante de petits dédés qui vont vous sauter dessus dès que vous commencez à percevoir une vidéo. Il peut y avoir un petit dédé qui est connecté à ça parce que lui, il suit, entre guillemets, le sujet. Bon, les éléphants roses, les schtroumpfs ou les trucs comme ça. Donc, du coup, il suit le sujet. Il va vous contaminer parce que vous vous intéressez. Vous connectez à un sujet, tout qui se connecte à vous. Point. Donc, ça, c'est le côté aussi métaphysique du côté problématique physique. Donc voilà, pour ce qui est de Petit Souriville, en fait, c'est une étude de notre société. Les Illuminati s'en sont inspirés à un moment donné pour adapter à peu près ce moment-là est une adaptation de l'univers 25 de Monsieur John Calhoun. C'est une adaptation, bon, un peu ratée parce que évidemment, il y a quand même dans une société de souris des choses qui n'existent pas dans une société humaine. Donc l'idée, c'est que quand même, on va constater les souris ont un fort appétit reproductif, il disparaît. Les êtres humains se reproduisent comme des petits lapins, au moins, et maintenant, ça baisse. Pourquoi? Parce que les jeunes, ils sont complètement demeurés. Parce qu'en fait, maintenant, les jeunes, honnêtement, on va constater, scientifiquement parlant, les scientifiques ont vu que les jeunes avaient moins de rapports sexuels que les gens qui ont 40 ou 50 ans. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la société de souris. Ils sont surinformés. Conclusion,
ils peuvent plus baiser parce qu'ils ont le cerveau qui est complètement comprimé. Et ça n'est même pas une question de se reproduire, ne serait-ce qu'avoir des rapports sexuels pour le plaisir. Donc l'échange d'une personne à une autre. Aujourd'hui, les jeunes, quand ils communiquent entre eux, c'est comment? Avec leur téléphone portable. Ils vont pas se parler entre eux. Non, ils vont s'envoyer des textos, des emails, ils s'envoient des émoticônes, des machins, des trucs. Ils disent plus rien. Tout ce qu'ils communiquent est vide, creux et bête. Ils ne font que reproduire, ils prennent un émoticône, un emoji ou je sais pas quoi, et ils l'envoient et on rigole, on s'envoie des emojis, des émoticônes, des machins. On a parlé de rien, on s'est envoyé des tas de trucs débiles, et à la fin, la communication voulait dire quoi? Rien. Voilà. En fait, la jeune génération est encore plus dégommée que les générations plus anciennes qui n'ont pas connu ça pendant leur enfance. Donc, ils ont eu un développement cérébral normal, on va dire normal. À peu près normal dans une société à peu près moderne. Donc moi j'appartiens quand même à la société à peu près moderne, qui était déjà bien manipulée, mais qui n'avait pas les surcommunications à disposition. Nous, le truc de communication extraordinaire, c'était le téléphone avec le cadran rond. Donc bon, en gros, on s'en servait pas. Donc bon, si, on appelait la grand-mère une fois par mois pour dire bonjour ou un truc comme ça, mais les gens ne passaient pas leur vie au téléphone. Et encore, ça a fini par se démocratiser, les gens passaient de plus en plus de temps au téléphone, c'est comme ça que ça a attaqué. Donc la société moderne aujourd'hui produit une humanité incapable de faire face à ce qui vient. Toute la jeune génération, je dirais 35 et moins, ils sont complètement tarés. Gentiment, hein, moi je dis ça, enfin tarés à différents niveaux, hein, il y en a qui se reproduisent, faut voir, l'état des mômes. Donc quand on voit l'état des gosses aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont normaux, mais il ne faut pas leur parler. Les enfants, surtout, ne leur parlez pas. Hein. Vous allez dire, oh, t'es bizarre, toi. J'étais pas comme ça à ton âge, moi. Donc bon, l'intérêt, c'est quand même de voir le fond. C'est que on va aborder la dernière ligne droite, et en fait, l'humanité qui est censée représenter une relève n'est pas la relève. Parce qu'en fait, les jeunes, les vraiment jeunes, seront tellement déformés par cette société de débiles, sauf les jeunes qui auront été élevés à papelouette quelque part, chez des gens qui ont coupé les ponts, qui sont revenus en arrière, les gens qui reculent pour mieux pouvoir éduquer leurs enfants, les gens qui ont une certaine conscience, en fait, qui ont repoussé tout ça, puis qui ont dit, oula, il faut qu'on arrête, je ne peux pas élever mes enfants dans une société de débiles pareille, vaccination, Internet et compagnie, quoi. Donc l'idée, elle est là, c'est que ceux-là élèveront des enfants normaux, on va dire à peu près normaux, hein, et qui pourront survivre. Mais bon, par contre, les enfants du pur produit d'Internet et des villes et des choses comme ça ne seront pas des êtres humains viables. Beaucoup trop à côté de leur pompe. Et nous, dans les prévisions qu'on a fait, j'en avais déjà parlé, on a déjà suivi un groupe de jeunes là, après les événements, pendant les 8 ans de barrière de photons, on a vu des groupes de jeunes incapables de survivre. Tout simplement parce que tellement sclérosés en plaques dans leur petite tête qu'ils étaient complètement incapables d'avoir des réactions intelligentes. Et ils allaient à l'essentiel, au primitif, mais en fait, ils finissaient par s'étioler les uns les autres, les uns après les autres, tout simplement parce qu'ils ne savent rien de rien, ils ne reconnaissent pas les plantes, ils ne savent rien, ils ne se connecteraient même pas dans les terres pour se poser la question si la plante est bonne ou pas, parce qu'ils ne savent pas. En fait, le problème, il est là, c'est qu'on est en train de fabriquer des générations de débiles profonds et qui ne pourront pas survivre, faute tout simplement d'esprit naturel. Bon, c'est le tri hein, de fin de saison, on va dire. Là, ça y est, c'est l'automne. C'est l'automne, les fruits sont mûrs, ils vont bientôt tomber. Et à l'heure actuelle, l'humanité fait face justement à ce phénomène. On arrive en fin d'expérience des petites souris. Donc on a quand même une bonne catégorie de petites souris qui sont en ville, qui font n'importe quoi, qui comprennent rien. Et on a une toute petite catégorie d'individus qui vivent à la campagne, mais qui rêveraient que d'habiter en ville. Et on a tous les gens qui regardent passer la caravane, le petit Jésus et compagnie. Donc, il ne se passe pas grand-chose sur le plan humain. À l'heure actuelle, les humains sont déconnectés avec la vérité. Ce n'est pas les gugus de l'hypnose qui vont proposer une solution. Je dirais que la source, dans son bon sens habituel, quand même propose la solution à travers les inspirations de chacun. En fait, chaque personne
va avoir des aspirations profondes et c'est ce qui les sauvera. Hein. Donc c'est pas tellement moi ce que je dis, comme je ne touche qu'un public infinitésimal. De toute façon, c'est une goutte d'eau dans une goutte d'eau dans une goutte d'eau de l'océan. Donc en fait, ça n'a pas d'importance. Néanmoins, l'idée, elle est là, c'est que aujourd'hui, l'humanité se prépare au pire. Bon, c'est normal, connaissant la source, comme c'est la fin, bah, elle s'amuse à faire le pire, parce qu'on remarque que c'est le pire du pire qui arrive. Et en fait, pourquoi c'est le pire? Bah, tout simplement parce que c'est la fin, donc la source ne sauvera pas tout le monde, donc finalement, elle se permet de déconner à fond la caisse et vraiment de mettre des schémas existentiels complètement délirants sur pied. Et bon, comme elle sait très bien qu'elle recycle tout après et que ça n'a pas d'importance fondamentale sur le plan, en tout cas métaphysique, les âmes seront recyclées, elles monteront dans l'astral d'éléphant et referont une vie ailleurs, dans des mondes un peu plus, on va dire, évolués et surtout moins sous emprise de l'ombre. Donc en fait, ça n'aura pas d'importance fondamentale. Là, l'expérience, néanmoins, arrive à son terme. Là, les dernières années qui restent, on va pouvoir voir effectivement que les petits rats ne se reproduisent pas vraiment bien, que les petits rats ou les petites souris font n'importe quoi et eux-mêmes deviennent complètement tarés. Donc bon, c'est malheureusement un schéma effectivement qui est tout à fait amusant à voir chez les souris, mais quand on regarde l'humanité, c'est beaucoup moins drôle parce que ça touche un peu toute la planète et que c'est grand un monde, mine de rien. Et ça fait beaucoup d'individus qui font n'importe quoi, réellement. Donc, bon, c'est une expérience de grande envergure. Néanmoins, ce n'est pas forcément les Illuminati qui sont aux commandes, il faut être très clair. Véritablement, au niveau de la commande, c'est la source qui fait tout. Les méchants et les gentils appartiennent à la source et ne sont là que pour être des acteurs. Donc, font n'importe quoi, oui. Et beaucoup des équipes de gentils font aussi n'importe quoi, puisqu'en fait, ils ne sont pas libérés de leurs ombres. Et bon, néanmoins, ça n'a pas d'importance puisqu'il y a quand même un plan qui est quand même élaboré pour qu'une certaine partie de l'humanité survive aux photons, survive aux barrières, et ça, après, le tri naturel, en fait, de la biologie, de l'ADN et des individus les plus résistants et les plus intelligents et surtout les plus aptes à survivre. Donc c'est tout. En fait, la source fait son tri elle-même. Même si elle ne dévoile pas tous ses plans à l'avance en disant oui, bah tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, toi tu vas, toi tu vas pas, toi tu as des baskets, tu rentres pas, toi tu as des chaussures vernies, tu rentres pas non plus. Donc l'idée, elle est là. Il n'y aura jamais de liste, il n'y aura pas de personne préférée, il y aura, en fait, la source fait comme elle a envie de faire. C'est un immense plan qui n'est pas tellement, on va dire, il est difficile à appréhender puisqu'il concerne énormément de personnes et énormément de changements dans le monde. Donc effectivement, c'est très compliqué d'arriver à voir l'ensemble du plan. Néanmoins, l'ensemble de l'expérience actuelle est comparable à ce petit village de souris qui en fait, est un extrême, entre guillemets. C'est un extrême, mais un extrême que les Illuminati ont essayé de calquer et de mettre en place, sachant qu'ils n'en étaient pas totalement capables parce qu'il fallait, entre guillemets, toujours pourvoir sans techniquement nuire. Et comme ils en sont un peu incapables, il faut bien dire les choses, bon, ils ont donné de la médecine, ils ont donné de la nourriture, des baraques, des immeubles, des trucs comme ça. Donc, à un moment donné, ils ont poussé l'humanité à s'entasser, mais comme c'est plus fort qu'eux, quand même, de nuire, ils n'arrivent pas à respecter le plan en fait, du scientifique de l'univers 25, là, et ils n'arrivent pas à respecter ce plan en disant bah, on continue de les faire évoluer dans la surinformation et ils vont disparaître tout seuls comme des cons. Non, eux-mêmes étant pas capables vraiment d'arriver à laisser l'expérience au bout, ils n'arrivent pas à arrêter de nuire à l'humanité, ce faisant, créant des problèmes à l'heure actuelle. Les Illuminati, avec tout ce qu'ils créent de problèmes dans le monde, en fait, donnent des solutions. Mais ils en sont pas vraiment conscients. Ils foutent le bordel sur le pétrole, ils foutent le bordel sur tout, et les gouvernements essayent d'étrangler le peuple de partout, ce qui fait qu'en fait les gens reculent. Et vous verrez que l'humanité va se scinder dans les gentils petits moutons qui continuent de payer les factures, qui obéissent au gouvernement et des choses comme ça, et les vilains petits moutons qui vont reculer, reculer, reculer. Ce sera juste pour survivre. Ce sera juste dire ah, moi j'arrête, je recule, je recule, je recule. Et l'humanité se scindra vraiment
en plusieurs groupes réellement, mais il y aura des petits groupes d'individus qui reculeront parce qu'ils y seront obligés. Parce que il y aura trop de pression fiscale, trop de pression de règles, de ci, de ça. Du coup, il y a des gens qui vont dire oula, ça suffit, quoi. C'est comme ça que des gens qui habitent plutôt en ville, en grande communauté, s'en iront. Quitte à habiter pas super bien en campagne, mais être loin, en fait, loin de l'enfer, en fait, de l'enfer de la communauté et des obligations communautaires. Parce qu'à la campagne, oui, les obligations communautaires, oui, il y en a, mais bon, en gros, tu fais quand même ce que tu veux dans ton jardin. Donc ça, comme un gouvernement ne peut pas terroriser et les villes et les campagnes, les gens qui sont à la campagne, vivront en s'en foutant complètement. Il y a un moment donné, je ne sais plus où, c'est aux États-Unis, ils sont tombés sur des gens qui vivaient tellement loin de tout. Non, c'était des Russes, ouais, c'était des Russes qui, à un moment donné, ils ont croisé des Russes qui vivaient, mais loin, 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 quelque part, qui avaient entendu parler de la guerre et qui croyaient que la guerre était toujours en place. Et en fait, il y a quelqu'un qui les a informés 20 ou 30 ans plus tard que la guerre était déjà terminée, quoi. Et eux, ils vivaient au régime de la guerre, tout ça. Ils croyaient que c'était encore la guerre en Russie et tout. C'est pour dire qu'en fait, si on n'est pas informé, on se porte mieux puisqu'on ne sait pas. Donc en fait, l'idée, elle est là, c'est qu'à un moment donné, un humain qui est trop informé devient une girouette, et la girouette, à force de tourner, elle a mal à la tête, et c'est ce que l'humanité est en train de subir. Donc bon, c'est un programme, entre guillemets, mis sur pied par les Illuminati dans la continuité de leur programme d'abuser de tout, dans toutes les circonstances, et néanmoins, ils ne sont pas capables d'aller au bout du programme parce qu'eux-mêmes ne sont pas capables d'arrêter de faire chier le monde. Ils en sont totalement incapables. De ce fait, aujourd'hui, ils offrent à l'humanité une telle pression et une telle prédation des libertés qui force en fait les gens à s'extraire de la société. Ceux qui s'extrairont, en fait, s'extrairont des factures électriques, s'extrairont de l'eau du robinet, s'extrairont de tout ça. Pourquoi ? Tout simplement pour en fait s'extraire des factures, s'extraire de l'argent, s'extraire de tout ça. Et il y aura des gens qu'on considérera en fait comme des sauvages. Et en fait, ceux-là sont les gens en fait qui ont plus d'avenir que ceux qui vivent en ville entassés les uns sur les autres. C'est comme ça. C'est le modèle en fait. On ne peut pas finalement, les événements qui arrivent sont des événements de très grande envergure qui concernent la planète en entier, mais quelque part, quelqu'un qui lui-même vit déjà très chichement, que ça soit un peu la fin du monde, vous voyez, en Amazonie, une petite tribu de gens qui vivent en fait de leurs payeurs, c'est des cueilleurs-pêcheurs et petits chasseurs, que la société humaine de Bill Gates s'écroule ou pas, ça change pas le nombre de petites souris au mètre carré qui vont aller chercher, ça change pas les petits poissons qui vont aller pêcher. Bon, s'ils voient que la terre tremble et tout, ils s'accrochent un peu aux arbres, ça tient beaucoup mieux que les baraques. Et en fait, en gros, les petits indigènes d'une forêt quelconque, qui vivent avec quasiment rien, qu'est-ce que ça change que la société moderne se soit écroulée? Pour eux, rien. Que El Blanco, il soit mort parce qu'il a plus de gasoil, ils s'en foutent, eux, ils sont à pied. Donc, l'idée, elle est là. Ceux qui n'ont rien, au futur, dans très peu de temps, vont se retrouver pareil qu'avant. Ceux qui vivent, les tribus des Nénètes et toutes les tribus primitives qui vivent dans des coins impossibles, qui vivent sans la modernité depuis toujours, parce qu'elle ne peut pas s'installer là avec eux, quand l'humanité mettra la clé sous la porte, coupera les centrales nucléaires, quand tout ça n'existera plus, et alors ? En fait, et alors ? Eux, ils continueront d'aller pêcher leurs petits poissons, et c'est tout. En fait, c'est tout. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça ne va rien changer à leur vie. Donc, si vous êtes dans la situation où, par exemple, vous vivez de vos propres cultures, sur un rythme naturel, sans employer d'électricité, de chauffage artificiel pour vos modes de culture, puisqu'en fait, il faut voir qu'un maraîcher, par exemple, moderne, c'est un mec qui met des fils électriques pour pousser ses plants de tomates, c'est un gars qui met le chauffage dans ses serres, qui dépense de l'argent, qui a des produits phytosanitaires, des ci, des ça, et même quand il fait du bio, il a le droit de traiter. Donc, ce sont des gens qui produisent à contrario de la Terre.
il ne respecte pas la saison réelle. Il pousse tout. Il pousse. Faut produire plus, il faut que ça pousse plus vite, il faut que ci, il faut que ça, et on en jette la moitié, et on est content. Et en fait, à contrario, on peut produire au rythme où la nature nous permet de le produire. Et d'ailleurs, l'humanité va être face à ce très grand problème d'ici peu de temps, là, parce qu'on attaque la montée. Là, le plateau était comme ça, maintenant le plateau il est comme ça. En 2006, c'est maintenant on monte. Donc les petits jardiniers qui font leur petit jardinage chez eux, en France comme dans le monde entier, vont être face à un problème, c'est que la nature déconne. Et en fait, comme vous pouvez le constater, on a eu 30 degrés quasiment dans la semaine. Hein, moi-même, il a fallu que, en fait, je mette mes filets d'ombrage sur ma serre parce que c'est le bordel, c'est beaucoup trop chaud. Et ça me faisait cramer mes cultures. Donc l'idée, en fait, elle est là. C'est qu'il faut cultiver en fonction des aléas. Et en fait, là, on fait du jardinage comme la terre le laisse. Il faut planter plus pour en récolter moins. Et en fait, bon, ça va devenir véritablement une chose essentielle. On va se retrouver dans un monde où on va être obligé de compter sur les pertes. Bon, néanmoins, il faut savoir que l'humanité produisait, parce que a un peu de mal à y arriver en ce moment avec toutes les catastrophes naturelles. En fait, l'humanité produisait réellement beaucoup plus qu'est-ce qu'elle consommait, donc en jetait une quantité phénoménale. Donc du coup, il n'y avait jamais d'alarme. Et l'idée, c'est que les années qui viennent, on va rentrer parfois dans des pénuries, et des pénuries, on va dire, basiques. Hein. Bon, il restera toujours autre chose à bouffer, c'est pas le problème, on produit beaucoup trop. Mais à un moment donné, quand certaines plaines agricoles seront complètement inondées pendant un mois ou deux, bah, voilà, quoi. Avant de re-rentrer dans le champ pour labourer, bah, faut attendre que ça sèche, hein, sinon le tracteur, lui, il s'enfonce d'1 mètre dans le sol, terminé, il ne bouge plus. Hein. J'ai déjà vu ça dans le Lot, le gars, posé sur le châssis du tracteur, bouge plus. Et le tracteur, il est resté 1 mois et demi dans le champ, parce que c'était humide, il n'y avait rien à faire pour le sortir. Parce que celui qui essayait de le sortir s'embourbait. Voilà, donc du coup, moi quand je passais en voiture, c'était assez amusant, je voyais le tracteur, il bougeait pas. Il y a des ornières autour, puis Tintin pour le sortir, hein, c'était même pas la peine. Donc c'était un très gros tracteur, il est resté bloqué 1 mois et demi, jusqu'à ce que ça sèche, jusqu'à ce qu'on puisse rouler sur la terre et adhérer. Donc bon, l'idée elle va être là, c'est que l'humanité va être face à des vagues climatiques hyper désordonnées. Le système va être de plus en plus rapide, hein, comme vous pouvez vous en apercevoir, le temps change extrêmement vite et on va se retrouver avec des productions agricoles un petit peu quand même perturbées et il y aura beau, on va dire, faire comme d'habitude à fond. D'abord, c'est une production de merde, les fruits et légumes n'ont pas de goût, n'ont aucune qualité nutritive, mais surtout, en fait, on va se retrouver avec des manques parce que le temps ne permettra pas à ce que ça pousse correctement. Bon. L'humanité continuera de s'acharner néanmoins comme elle le fait aujourd'hui. Hein. Jusqu'au dernier jour, ça je l'ai dit, jusqu'au dernier jour, certains continueront de croire que demain, c'est bon, il fera beau, demain on continuera à avoir de l'argent, des maisons, des voitures, et continuer comme ça. Jusqu'au dernier jour. Pas partout, mais jusqu'au dernier jour, pour certains, les yeux fermés, ils iront droit dans le mur. Donc voilà, c'était la petite... C'était le petit JT des petites souris. Donc, vous êtes des petites souris, nous sommes des petites souris. Néanmoins, il y a moyen de redevenir des humains. Donc, il va falloir travailler votre côté humain et cesser d'être des petites souris avec un écran devant la tête. Sinon, vous allez vraiment devenir complètement bredin de la tête aux pieds. Donc, voilà. Allez, à la prochaine. Et n'oubliez pas de manger vos petites graines.